Voilà donc réaction croisée des dockers et collaborateurs du secrétaire général de l'USTG, version Abdoulaye Kamara. Éducation dans ce journal. L'opération de recensement du personnel enseignant se poursuit à travers le pays. Le cas des enseignants contractuels dont l'État avait fait appel lors de la grève déclenchée par le SLEG est pris en compte. Le coordinateur du collectif des enseignants contractuels revient ici sur le point de la situation de cette opération de recensement. On l'écoute. Le nombre exact de tous les enseignants contractuels qui ont bénéficié de toutes les pièces justificatives et qui ont servi dans les classes ici, qui ont bénéficié de la prime d'encouragement et qui n'ont pas bénéficié de la prime d'encouragement mais qui ont servi réellement dans les classes ici, seront remontés aux ayants droit, c'est-à-dire au ministre en charge de l'éducation nationale, M. Mori Sangaré. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'étape de Conakry et des préfectures avoisinantes est terminée. Nous entamons dès demain l'étape de Kindia et la région de Kankan. Nous demandons à tous les anciens contractuels d'être persévérants, d'être déterminés, d'être courageux, car c'est dans la persévérance et dans le courage que la victoire va nous sourire en fin de compte. Cérémonie d'une formation militaire commune de base de 150 agents de la garde pénitentiaire. Le tandem ministère de la Justice et de la Défense à travers la gendarmerie dans le cadre du renforcement de la capacité de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire. Cette formation de 6 mois cadre également dans la sécurisation des maisons d'arrêt. Mamadou Sadio Baldé et Kernosa Douba signent ce reportage. 6 mois d'intense formation sur les notions de droits de l'homme, complétés par des exercices physiques. Le département de la justice entend doter la direction de l'administration pénitentiaire des moyens adéquats devant faciliter son fonctionnement normal et anticiper sur les problèmes. Des connaissances théoriques ou pratiques pour exercer avec professionnalisme leurs fonctions lors de la surveillance, l'escorte et le transfèrement des détenus. 150 agents ont participé à cette formation. Ils doivent bientôt être déployés dans les différents centres pénitentiaires à travers le pays. Les autorités décident d'affecter des hommes préparés à vivre les réalités des maisons d'arrêt dans le respect des lois. Aux techniques comme le menottage et comment amener un forcené à se soumettre par des moyens corporels sans usage d'armes à feu et de droits de l'homme. Il vous appartient d'user de votre savoir dans le sillage de l'humanisation du traitement des pénitenciers. Le ministère de la Justice reste convaincu que cette formation, loin d'être un exercice purement physique, a été enrichie de matières spécifiques telles que l'intervention professionnelle dans laquelle est enseignée la maîtrise de l'adversaire sans armes et d'autres spécificités. Et le prisonnier, il faut le respecter. Il a fauté, il a été condamné et il purge sa peine. Et c'est un être humain. Il faut absolument qu'il purge sa peine dans la dignité après qu'il sorte pour se réinsérer. Donc, on lui doit du respect. 10 stagiaires ont déserté le camp de formation. À ceci, le haut commandement exige qu'ils reviennent suivre des cours spécifiques avant d'être affectés au risque de provoquer des intoxications et de démobilisation au sein de la troupe. Lancement ce samedi de nouveaux produits de la société Solidiagui en Guinée, spécialisée dans la distribution alimentaire, l'importation et l'exportation de matériel et marchandises. La société a pour cette phase recruté des étudiants à la recherche de l'emploi en vue de travailler avec eux pour la vente des produits sur le marché. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Depuis sa création, le groupe Solidiagui ne cesse de développer ses actions. Ce samedi, l'entreprise a procédé au lancement des nouveaux produits. L'objectif précis est de mettre en relation des chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise. Nous avons eu la chance d'être contactés. Nous avons raflé le contrat avec Solidiagui pour le recrutement de 50 agents commerciaux. Nous avons fait les entretiens. D'accord, chez nous. D'abord, nous avons lancé l'offre. Après, nous avons fait les entretiens. Nous avons retenu une quarantaine de personnes.
c'est un très bon signe. Ça veut dire aujourd'hui que c'est une société qui est à l'écoute de son marché, qui est à l'écoute, qui fait du marketing, qui fait du commercial et qui fait attention à son personnel. Avec des prix compétitifs sur le marché, la société entretient aussi de bons contacts avec les clients qui apprécient la qualité des produits. Pour cette nouvelle phase de vente des produits, la société a décidé de recruter une soixantaine de jeunes étudiants à la quête du premier emploi. Ces jeunes recrutés sont formés à la vente des produits de la société. Vu le nombre de chômage qui règne actuellement dans notre pays, ça peut permettre au moins aux jeunes de ne pas être confinés à la maison, de ne pas être, c'est-à-dire abandonnés dans le quartier. Je vais mettre toute mon énergie dedans et faire mon possible pour que ça puisse aller pour le mieux. Des produits comme des pâtes dentifrice SDF, des jus Sagico, des laits en poudre et autres articles vont être vendus. Les meilleurs seront embauchés dans l'entreprise. Nous avons eu à prendre une soixantaine d'étudiants qu'on est en train de former sur les techniques élémentaires de vente, d'accord, mais également les sensibiliser sur leur potentiel caché qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de mettre en œuvre pour développer ce pays. Je demande à l'État guinéen de soutenir ces entreprises qui sont en train de tout faire pour industrialiser ce pays et qui sont en train de promouvoir l'emploi jeune. Leader de la distribution agroalimentaire, SDF entend mettre sur le marché d'autres produits. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Ce journal donc est à revoir sur notre site que je vous invite à visiter, espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.